Les États-Unis demandent à leurs citoyens de quitter une longue liste de pays qui pourraient être exposés à des frappes iraniennes. Là, vous avez vu, c'est l'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite à Riyad qui a été bombardée. Après cela, vous avez vu toutes les bases qui sont en train d'être ciblées. Et les États-Unis, cette communication était obligatoire. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que cette intervention militaire ou bien ces frappes sont très minoritairement soutenues aux États-Unis. Trump n'a que 27% des Américains qui approuvent ce qu'il est en train de faire. Donc, vous voyez, les Américains ont gardé les traces de tous ces cercueils venus du Vietnam, venus de l'Afghanistan, venus de l'Irak, des jeunes à qui on a vendu du rêve sur la base de mensonges, des jeunes qui ont été sacrifiés par milliers, voire même par centaines de milliers. Et la société américaine n'est pas prête à revivre cela, de revoir des avions débarquer avec des cercueils sur le drapeau américain. La société américaine n'est pas prête. Et aujourd'hui, l'opinion aux États-Unis compte beaucoup pour la réussite des guerres comme ça, ou bien même pour la durée des guerres comme ça. L'opinion a un pouvoir extraordinaire. Et tous les dirigeants américains qui sont passés par là savent que quand vous attaquez, quand vous engagez une guerre, vous vous engagez dans une guerre, sachez qu'il y a l'opinion derrière qui va surveiller. Et elle a un pouvoir de mobilisation extraordinaire. Trump va bientôt aller aux élections mi-mandat. Et les résultats de cette guerre-là vont beaucoup compter sur ce que seront les élections. Trump, je pense personnellement que Trump, dans quelques jours, va dire j'ai gagné. Envoyer ses médias, crier victoire, on a fait ceci, on a fait cela, alors qu'aucun objectif ne sera atteint. Et vous avez vu même, moi je sens que ce qu'il est en train de faire, parce que là, il demande au peuple iranien de se lever contre les dirigeants pour le changement de régime. Il dit que je ne vous mens pas, je serai à votre côté. Levez-vous. Levez-vous contre ces dirigeants qui bafouent votre liberté, qui bafouent votre dignité. Mais en réalité, on sait nettement que Donald Trump, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le peuple libyen, ce n'est pas le peuple iranien. L'objectif de cette guerre, de ces frappes-là, c'est de mettre la main sur le pétrole, d'asphyxier son ennemi ultime, qui est la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, importe 70% de son pétrole des pays qui sont sanctionnés, comme la Russie, le Venezuela et l'Iran. Maintenant, s'il parvient, il a mis la main sur le Venezuela, il reste l'Iran. Il sait ce qu'il veut faire. C'est une guerre par procuration, je peux dire. Mais sachez que aujourd'hui, les Américains ne veulent plus voir de cercueils dans des avions descendant sur le tarmac de leurs aéroports. Les Américains ne veulent plus voir ça. Et ça a commencé. Déjà, ils sont au nombre de 5 soldats, d'après leur dire. Si on interroge les autres médias, on voit que c'est des centaines. Mais moi, leur chiffre de 5 soldats, moi, j'y crois pas. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une base militaire puisse recevoir des missiles hypersoniques et qu'il n'y ait que 5 morts. Non. Mais ils ont un corps diamanté ou qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne crois pas à leurs chiffres. Je pense que derrière, il y a une manipulation. Mais ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, les Américains se sentent de plus en plus mal à l'aise au Moyen-Orient, vu l'histoire récente. L'AES, je vais clarifier beaucoup de points ici. Parce qu'il y a des gens qui disent que si l'Amérique attaque l'AES, la Russie ne va pas venir secourir l'AES. J'aimerais vous clarifier beaucoup de points. L'AES n'a pas signé de partenariat avec la Russie en cas de guerre, que la Russie vienne combattre à sa place. Non, 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 non. Vous pensez que l'AES a quitté 1 mètre pour 1 mètre? Non. L'AES est digne, intègre et souverain. Et nous savons se battre. Regardez ce qui se passe dans le Sahel avec les terreaux. Est-ce que l'AES a demandé à un quelconque pays de venir s'aider, de venir l'aider à combattre les terreaux? Non. L'AES est en train de chicoter les terreaux avec succès et avec précision, avec nos propres soldats, avec nos propres VDP. Et ça, ce n'est pas à discuter. L'AES n'a pas signé partenariat avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord en cas de guerre. Que ces pays-là viennent
combattre à notre place. Nous sommes des garçons. Ce que vous n'avez pas compris là, regardez très bien, dans l'AUS là, est-ce qu'il y a les bases militaires russes? Est-ce qu'il y a les bases militaires chinois? Est-ce qu'il y a les bases militaires nord-coréennes? Non! L'AUS n'a pas signé partenariat avec la Russie en cas que la Russie vienne combattre à sa place. Enlevez ça dans vos foutues têtes. Non, j'entends un peu partout, l'AUS n'est pas à l'abri parce que les Américains sont en train de faire quelque chose avec l'Iran et la Russie n'intervient pas, la Chine n'intervient pas, la Corée du Nord n'intervient pas. Ça dépend d'abord de quel contrat ils ont signé. Il faut comprendre ça là. Pourquoi vous êtes tarés comme ça? L'AUS n'a pas signé de partenariat. L'AUS n'a pas de contrat avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord en cas de guerre. Que ceux-là, ils viennent combattre à notre place. Nous sommes des combattants. Nous sommes en train de combattre avec les terreaux. Nous-mêmes, on n'a pas besoin d'un pays. On n'a pas besoin d'une puissance pour combattre les terreaux. Que Donald Trump, il n'a qu'à essayer seulement. Il va voir. Vous pensez que c'est Venezuela? Vous pensez que l'AUS c'est Venezuela? Vous pensez que l'AUS c'est Iran? Regardez ce que l'Iran même est en train d'infliger aux USA. Vous pensez que non, Donald Trump va s'hasarder. Allez-y tromper votre Donald Trump. Il va venir dans l'AIS. Vous allez comprendre quelque chose. Et vous allez voir clair quelque chose. Vous pensez que son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est votre camarade. Vous pensez que le général d'armée Assimi Goïta, c'est votre camarade. Vous pensez que le général d'armée Abdourahmane Tiani, c'est votre camarade. Essayez seulement. Trump n'a qu'à essayer seulement de se tromper. Lui-même va voir clair. Il va lui leur. Donc à tous ceux qui pensent que, ou à toutes celles qui pensent que, non, l'AIS n'est pas à l'abri. Si l'Amérique décide d'attaquer l'AIS, la Russie va croiser les bras. Hey, on ne compte pas sur la Russie pour se battre. On ne compte pas sur la Chine pour se battre avec ceux-là. On ne compte pas sur la Corée du Nord pour se battre avec quelconque pays qui va nous attaquer. Non, on ne compte pas sur cela. On veut transfert de technologie. On veut qu'ils nous apprennent à pêcher le poisson et non qu'ils nous apprennent à manger le poisson. C'est bel et bien différent. Alors, détrompez-vous. Détrompez-vous catégoriquement. L'AIS a sa souveraineté. Et je dis et je mets au défi, n'importe quelle puissance mondiale veut s'attaquer à l'AIS, il va regretter ça amèrement. Il va le regretter amèrement. Parce qu'on est déterminé, on est prêt à faire n'importe quoi pour notre l'AIS. Oui, notre dignité n'est pas à bafouer. Notre dignité n'est pas à vendre. Notre dignité n'est pas à marchander. Et notre souveraineté, surtout, n'est pas à marchander. Est-ce que vous comprenez? Alors, enlevez ça dans vos foutues têtes. Que Donald Trump n'a qu'à venir. Blaguez-le seulement, il n'a qu'à venir. Blaguez Donald Trump. Demandez à Macron, midi 30, il a dégagé Mali, il a dégagé Burkina, il a dégagé le Niger. Midi 30, où il y a soleil, colo. On n'est pas venu dans la nuit pour dire que notre terre, midi 30, colo. Ils sont déguerpis. Ils n'ont qu'à essayer seulement. Ils vont comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Essayez, blaguez-les seulement. Ils vont comprendre que non, l'AIS n'est pas à l'abri. La Russie ne va rien faire en cas d'attaque. On ne compte pas sur la Russie. On ne compte pas sur la Chine. Et on ne compte pas sur la Corée du Nord. Nous-mêmes. Caca, on est là. Essayez seulement, vous allez comprendre. Ceux qui sont en Afrique et qui disent que ce qui se passe en Iran, ça ne nous concerne pas. Ne vous inquiétez pas. Après là-bas, là, ça va être vous. Regardez la vidéo, partagez-la massivement. C'est très important. Regardez et partagez. Pourquoi l'Afrique ou les États de l'AES sont concernés par la situation? Il y a de fortes chances que cette conflagration-là finisse par une troisième guerre mondiale. Et si jamais il y a une troisième guerre mondiale, la plupart des pays seront détruits et ils vont se rabattre sur l'Afrique. Comme ils l'ont fait au temps de l'esclavage, mais cette fois-ci ce sera encore pire et atroce. Parce qu'ils vont éliminer les Noirs comme ils l'ont fait en Amérique et s'accaparer des territoires et de la même manière qu'ils l'ont fait en Australie. Malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui sont toujours dans le déni et qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres et qui pensent que c'est lointain. Raison pour laquelle le président a eu à dire une fois que les faibles vont disparaître. Nous sommes dans un monde de force où il n'y a pas de loi. L'ONU ne régit absolument rien du tout, sauf que pour affaiblir encore davantage les faibles.
Donc, il faudra que non seulement les pays arabes, mais surtout les pays africains se rendent à l'évidence que ce qui est en train de se jouer, non seulement c'est la sécurité mondiale qui est menacée, et l'Afrique n'est pas en reste. L'Afrique ne peut pas en pâtir. Et vous verrez dans les jours à venir, si ce conflit-là dure, peut-être que nous allons payer les litres d'essence à 5 000 francs dans nos stations. Parce qu'il y a déjà le détroit d'Ormuz qui est en difficulté. Ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. Continuez de dire que ça ne vous concerne pas. Continuez de faire les naïfs. Continuez de dire, parle-nous de l'AUS. Continuez de dire que tout ce qui se passe dans le monde, là, ça ne me concerne pas. C'est dans mon pays qui m'intéresse. Continuez de faire les naïfs comme si vous ne comprenez rien. Tout ce qui se passe dans ce monde entier, tout est lié. Oui. On ne peut pas dissocier l'Amérique à l'Afrique ou bien à l'Europe ou bien en Asie. On ne peut pas. On ne peut pas dissocier l'Asie à l'Europe, à l'Afrique ou bien aux États-Unis. On ne peut pas dissocier le continent américain. On ne peut pas dissocier. Si on enlève l'Afrique dans ce monde, le monde ne peut pas fonctionner. C'est quoi, vous ne comprenez pas? Il y a des choses qui se passent ailleurs. Il y en a qui disent non, moi ça ne me concerne pas. Ça te concerne, juste parce que tu ne réfléchis pas. Essaye souvent de te poser des questions. Comme je l'ai dit hier, certaines personnes, tu dois t'asseoir et tu te poses des questions. Oui, tu te poses des questions, tu vas voir que tout est lié. Merci beaucoup la famille, partagez la vidéo, abonnez. Je reviens avec les informations. Merci.